Les Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance hivernale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. En tout cas, c'est avec de belles énergies positives que je reviens vers vous aujourd'hui pour vous apporter cet horoscope qui va donc s'étendre du 21 décembre 2020 au 21 mars 2021. Donc on va couvrir les 3 mois d'hiver. Pour rappel, et je trouve ça important de le rappeler à chaque fois, cette guidance est d'ordre général, donc elle ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez uniquement ce qui va résonner, prenez uniquement ce qui va être utile pour vous et pour votre cheminement personnel, et prenez les informations qui vont vous permettre d'avancer dans votre quotidien avec peut-être un peu plus de confiance, de sérénité et de tranquillité, de paix intérieure, d'accord? Donc si vous êtes Sagittaire, cette vidéo est pour vous, ascendant Sagittaire et également signe lunaire Sagittaire. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like, vous pouvez partager, commenter, vous abonner. Pensez bien à activer la petite cloche si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Et puis écoutez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que les tarots ont à nous dire pour vous, les Sagittaires, signe de feu. Alors, j'ai la carte de l'homme qui vient de sortir. Ok. Donc, l'homme dans un tarot, dans un oracle, représente le consultant souvent, donc la personne qui est concernée par le tirage. Mais ça peut concerner une énergie masculine autour de vous, soit une polarité masculine, donc ça peut être une femme, d'accord, qui a une énergie yang. Ça peut être le père, ça peut être le frère, d'accord, le compagnon aussi. Ou une nouvelle rencontre, d'accord, pour les célibataires, homme ou femme, peu importe, on est sur une énergie ici. Alors, je vais tirer 3 cartes, parce que là, on a des informations qui sont intéressantes. On peut avoir des partenariats, on peut avoir des collaborations ici, on peut avoir en tout cas des officialisations, des signatures par rapport à un projet que vous allez mettre en place, soit seul, d'accord, soit avec l'aide de quelqu'un, ou peut-être que vous allez même travailler en fait avec cette personne, ok? Donc les Sagittaires, si vous avez des projets, s'il y a certaines choses que vous voulez signer, ou si vous voulez vous lancer, je ne sais pas, ça peut être dans des travaux, ça peut être dans des démarches administratives, dans une création d'entreprise, si vous voulez faire un visa pour plus tard aussi, d'accord, peu importe la situation actuelle, on est dans des énergies qui sont passagères et temporaires. Il y a des choses qui vont finir par s'ouvrir à un moment donné, mais quelles que soient les démarches que vous voulez mettre en place ici, on vous dit qu'elles seront acceptées, ces démarches, d'accord? On peut avoir une main tendue, quelqu'un qui va vous épauler, quelqu'un qui va vous soutenir aussi. La carte des 2 verres ici nous parle des festivités, d'accord, donc des célébrations à venir, peut-être des retrouvailles, des rassemblements, et on est aussi sur une carte qui peut nous annoncer des rencontres, d'accord, sur le plan social, si vous avez tendance à être isolé ou à manquer de contacts sociaux sur le plan amical, situation actuelle ou pas, d'accord, je le précise. Il y a une reprise ici au niveau d'un contact social, peut-être des Sagittaires qui vont sortir d'une énergie de solitude. On a une notion de festivité, d'amusement, de retour à la joie, au moment de partage, au moment d'échange et de bonheur, donc avec d'autres personnes. Au-delà de ça, quand je regarde ces 3 cartes ici, j'espère que vous voyez bien, pour certaines personnes qui sont en recherche sur le plan sentimental ou qui ont besoin de relancer leur vie affective, ici il est tout à fait possible que entre fin décembre et fin mars, il y ait une rencontre pour vous, d'accord? Homme ou femme, peu importe. Moi je parle toujours en termes de polarité, polarité yin, d'accord, énergie féminine, polarité yang, énergie plutôt masculine. Donc là on est en termes d'énergie. Donc homme ou femme, peu importe, on a cette notion de rencontre, ok? Avec les 2 verres, on est sur une rencontre qui peut être joyeuse, où je vois 2 personnes rire, 2 personnes qui vont se parler en toute complicité. On a quelque chose de très naturel, quelque chose de très aérien, de très léger, mais aussi qui peut vous amener peut-être plus tard vers du sérieux, d'accord? La carte des 2 mains qui se serrent ici, ça peut nous donner un oui pour un contrat, d'accord? Si vous avez postulé quelque part, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous avez décidé même de vous réorienter, de faire quelque chose de nouveau, quel que soit votre âge, quelle que soit la période, peu importe. Il n'est jamais trop tard pour se lancer dans un nouveau projet. Les 2 mains qui se serrent ici nous parlent simplement d'un accord. On est OK, 2 parties qui se mettent d'accord ici. Ça peut être par rapport à la vente ou à l'achat d'un bien immobilier, ou la vente ou l'achat d'un commerce, d'un local. Il y a beaucoup de choses ici. Ça peut être même au niveau d'un mariage, parce que quand je regarde les 2 verres,
avec ces deux mains qui se serrent, on peut avoir une officialisation d'une relation chez certaines personnes. Alors officialisation, je parle sur le plan juridique et sur le plan administratif. Et autour de cette officialisation, on peut avoir des festivités qui vont en découler, ce qui paraît tout à fait logique. Voilà, après peut-être que pour certaines personnes il va y avoir une influence masculine qui va vous épauler sur votre chemin de vie, d'accord? Ça peut être un thérapeute ici, ça peut être un partenaire professionnel, ça peut être un parent, un ami, mais quelqu'un qui sera un soutien assez important pour vous, soit sur le plan émotionnel, soit par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, ok? Ce sera important ici par rapport aux énergies que je capte dans ce tirage. Allez, je vais prendre encore 3 cartes pour les Sagittaires et les ascendants Sagittaires de YouTube. Qu'est-ce qu'on va avoir comme énergie? Alors, nous avons le point d'exclamation qui vient confirmer ce qui a été dit précédemment. Mais le point d'exclamation, moi aussi, je l'interprète comme une mise en garde, d'accord? Ne pas foncer tête baissée, peut-être de vous organiser par rapport à certaines décisions cet hiver, les Sagittaires. Réfléchissez peut-être à 2 fois avant d'accepter quelque chose, voilà, tout simplement. Et surtout, faites les choses pour vous, pour votre bien-être personnel. Comme je le dis toujours dans mes consultations privées, penser à soi, c'est pas forcément être égoïste, c'est vraiment respecter ses énergies, respecter son mental, ses vibrations. Donc c'est important aussi de faire les choses pour vous et autorisez-vous cet hiver à avancer à votre propre rythme, étape par étape, sans brûler quoi que ce soit, parce que c'est vraiment dans la patience et dans l'organisation que certains de vos projets vont pouvoir fleurir, vont pouvoir tout simplement voir le jour, d'accord? Donc point d'exclamation, on nous confirme ce qui a été dit, donc on est sur un oui, mais on est aussi sur une mise en garde, ok? Après, il peut y avoir des Sagittaires qui se protègent aussi par rapport à certaines choses du passé, donc c'est bien de se protéger, mais durant cette période hivernale, je pense au vu des cartes environnantes, qu'à un moment donné, d'autant plus avec le coquillage, vous allez ressentir le besoin peut-être de vous ouvrir un peu plus, de vous ouvrir à de nouvelles pensées plus positives, de vous libérer de certaines croyances limitantes, d'aller explorer de nouveaux lieux, et de vous ouvrir aussi peut-être sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sans trop vous protéger non plus, d'accord? Plus vous allez être dans une énergie élevée, et je parle souvent de taux vibratoire aussi dans mes consultations privées, même sur YouTube, mais plus vous allez être dans cette vibration haute, moins vous serez dans la protection, et plus vous serez en mesure d'attirer des situations ou des personnes qui vont vibrer sur la même fréquence que vos propres énergies. Donc c'est important aussi peut-être cet hiver les Sagittaires de se libérer de certaines choses, d'un certain poids présent ou passé pour pouvoir vous diriger vers des horizons nouveaux et vivre une vie peut-être un peu plus épanouissante ou un peu plus en accord avec vous-même, avec qui vous êtes et avec vos énergies. Ok, Sagittaire, c'est un signe aussi qui est très voyageur, d'accord? C'est associé à ça, donc avec la carte du coquillage, on peut avoir des déplacements, d'accord? Ça peut être même des déplacements que vous allez décider de mettre en place pour les mois futurs. Vous allez peut-être pas forcément partir cet hiver, mais vous allez mettre en place certains projets pour que ces projets de voyage se réalisent peut-être en deuxième partie d'année 2021, en fin d'année 2021 ou peut-être en 2022. Mais en tout cas, on va peut-être parler voyage. C'est quelque chose qui sera assez marqué chez vous les Sagittaires. Au-delà de ça, avec la carte du coquillage, on est sur la passion, on est sur l'envie d'évasion, de vivre des sentiments romantiques, de fusionner peut-être avec votre partenaire, d'enrichir votre relation amoureuse et d'apporter de la nouveauté dans cette histoire, parce qu'il y a quelque chose de très beau à vivre ici les Sagittaires. Et pour les célibataires, c'est de vous autoriser à accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose de palpitant. En plus, c'est associé au nombre 37, 7 et 3, ça nous fait 10. 1 plus 0, ça nous donne 1 en numérologie, donc on est aussi sur le nouveau départ. Le nouveau départ qui va vous faire voyager, d'accord? On a une rencontre chez les célibataires ici qui va vous apporter beaucoup de joie et de bonheur, mais il faut peut-être s'autoriser à la vivre ou s'autoriser à l'accueillir sans forcément rester constamment sur la défensive, pardon. C'est très important de se protéger bien sûr, mais jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain seuil. Après, il y a des limites parce qu'énergétiquement parlant, la loi de l'attraction, si on se protège trop et si on nourrit la peur, la loi de l'attraction, elle fonctionne aussi de manière négative, c'est-à-dire qu'elle ne va pas vous apporter le renouveau ou elle va vous apporter des personnes ou des projets qui seront bloqués. D'accord, des personnes indisponibles, etc., etc. Donc c'est important de peut-être cet hiver de transformer certaines de ces énergies des Sagittaires pour vous autoriser à vivre cette nouveauté. On peut avoir avec le coquillage et les deux mains ici qui se serrent tout simplement un déménagement,
d'accord, le déménagement, puisque forcément le coquillage nous parle de mouvement, ça nous parle de distance. Donc on peut avoir un déménagement à l'étranger, peut-être certaines personnes qui vont se diriger vers les îles aussi, puisque bon, avec le coquillage, ça me fait penser à ça. Mais au-delà de ça, s'il y a des ventes qui doivent se faire ou peut-être des locations, peu importe, ça va se faire, d'accord. On a vraiment cette idée de mouvement où vous allez partir de là où vous êtes pour vous diriger vers un point B, d'accord. On se dirige d'un point A pour aller vers un point B, donc de changer un petit peu d'environnement aussi. Et peut-être que sur le plan professionnel, il y a des personnes qui ont besoin aussi de changer d'air et de voir dans un autre secteur d'activité s'il n'y aurait pas des changements à apporter ou essayer de faire quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. Allez, pour les Sagittaires, donc je vais prendre encore une carte. Vous avez la carte de la croix. Oui, la carte de la croix nous indique que, quel que soit le domaine ici, je pense que vous êtes arrivé à un terme. À la fin d'un cycle, vous avez peut-être besoin de vous recycler, de vous renouveler, d'apporter un peu plus de piment peut-être dans votre vie. Alors ça peut concerner l'aspect sentimental, les Sagittaires, mais ça peut concerner aussi simplement votre quotidien. Le besoin de sortir d'une certaine routine, d'ajouter une activité nouvelle. Alors ça aussi, je le conseille régulièrement, même en coaching, c'est doser, soit une fois par mois, une fois par semaine et dans l'idéal, une fois par jour, d'apporter une activité qui va vous faire du bien, qui va vous nourrir sur le plan physique, sur le plan émotionnel, au niveau des ressentis corporels aussi. Mais ça peut être quelque chose de même insignifiant, d'accord, insignifiant pour vous, peut-être lire un nouveau magazine inspirant, écouter une vidéo sur internet ou ailleurs inspirante, une conférence, un podcast, ça peut être d'essayer une nouvelle activité artistique ou une activité en extérieur, peu importe quoi, mais voilà, c'est le besoin de sortir d'un cycle cet hiver les Sagittaires, et de vous laisser aller, d'accord, de suivre le courant et de vous autoriser à vivre de nouvelles choses, peut-être un peu plus excitantes, un peu plus palpitantes. La carte de la croix, alors oui, dans le sens pur et dur du terme, ça peut nous parler d'un décès. Alors on peut avoir peut-être des défunts qui veillent sur vous, les Sagittaires, quelqu'un que vous avez perdu, d'accord. Donc ça, c'est une présence aussi qui peut être protectrice. Après, on peut avoir certains Sagittaires qui se questionnent sur l'au-delà, ou qui auraient des facultés médiumniques à développer, d'accord, des personnes qui peuvent communiquer avec les morts ici, ou qui ont la capacité de ressentir les énergies de certains lieux, puisqu'il ne faut pas oublier que les murs gardent en mémoire les énergies, les murs par exemple de votre maison, de votre logement, les énergies des défunts, elles peuvent s'imprégner dans les murs. Donc là, ici, ce que je vois, c'est qu'on a des Sagittaires qui ont cette faculté de capter les énergies des lieux, de capter les énergies des gens et peut-être de communiquer ou de travailler avec le monde de l'au-delà, avec les plans subtils. Après, effectivement, ça peut nous parler d'un décès si on prend la carte dans le sens pur et dur du terme. On peut avoir, s'il y a quelqu'un de souffrant dans votre entourage, d'accord, c'est tout à fait possible. Alors, j'ai la carte du contrat qui vient de sortir. Alors, il y a peut-être des personnes, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont signer pour une nouvelle formation, pour un nouveau lieu de vie, pour un travail. Ça peut être des personnes qui sont artistes ou des personnes qui sont dans l'écriture, dans la lecture. En tout cas, il y a quelque chose avec... ou le théâtre aussi, puisqu'on écrit pour certaines pièces, etc. Donc là, il y a quelque chose avec l'écriture que vous allez développer peut-être les Sagittaires cet hiver. Et au-delà de ça, la carte du parchemin nous parle de formalités, d'accord, certaines formalités qu'il va falloir traiter. Alors peut-être attention s'il y a des questions d'héritage aussi ou des questions financières, puisqu'avec la carte du parchemin et du point d'exclamation, plus ce qui vient de sortir ici avec la dague, alors moi j'appelle ça la dague, c'est un petit épée, méfiance, d'accord, méfiance peut-être à certaines hypocrisies, méfiance peut-être par rapport à certains membres de la famille aussi qui pourraient éventuellement profiter d'un héritage. Voilà, pour moi c'est attention à tout ce qui peut être trahison ici. Il va falloir essayer de résoudre peut-être certains litiges sur le plan administratif et juridique avec certains membres de votre famille. Après, ça peut concerner aussi l'aspect professionnel. Sur le plan sentimental, pour d'autres Sagittaires, alors on peut avoir la fin d'un cycle, d'accord, parce que ça ressort avec la carte de la croix ici.
la fin d'un cycle sentimental, alors peut-être suite à une trahison ou suite à une déception ou blessure qui a laissé certaines séquelles au niveau de votre chakra cœur, puisque vous avez la carte de la dague avec les 2 cœurs ici. Mais pour moi, quand je regarde ces cartes, je me dis que s'il doit y avoir une séparation chez certains sagittaires ici, ou s'il y a eu une séparation difficile, c'est pour vous amener à autre chose par la suite et pour vous faire comprendre qu'à ce moment-là, vous n'étiez peut-être plus à votre juste place et que le besoin de renouveau est vraiment important, est essentiel pour vous et pour que vous puissiez retrouver votre bien-être sur le plan sentimental. Donc avec la carte des 2 cœurs, on est sur un nouveau départ. Au niveau amoureux, nous avons 2 oiseaux ici qui volent dans la même direction. Associé au chiffre 6, on est sur l'amour, on est sur le social, on est sur le familial également, donc des projets familiaux qui vont peut-être voir le jour chez certains sagittaires. Et pour des célibataires, c'est le besoin d'aller voir peut-être un petit peu ailleurs ce qui se passe et de renouer contact avec de nouvelles personnes, ne pas hésiter à faire de nouvelles rencontres, que ce soit même par le biais des réseaux. Voilà, d'essayer de nouvelles méthodes en fait pour rencontrer des gens, parce qu'on peut avoir des rencontres qui vont se faire aussi à distance, ici ou par le biais d'un moyen de télécommunication. Allez, je vais compléter avec l'oracle d'Esteban que j'aime beaucoup, donc c'est l'oracle du 6e sens. On va regarder ce qu'on a de plus pour les sagittaires et ascendants sagittaires. J'ai la carte de la grossesse qui vient de sortir, donc une grossesse qui va bien se passer, j'ai l'impression, pour certaines d'entre vous, d'accord? Pas pour tout le monde. En tout cas, c'est l'énergie principale de ce tirage. Donc la grossesse nous parle de naissance, ça nous parle de fertilité. Peut-être qu'il y a certaines personnes ici qui doivent travailler un peu plus sur leur chakra sacré, apporter de l'énergie à ce niveau-là pour favoriser une grossesse si vous avez des difficultés par rapport à ça. La carte de la grossesse, c'est aussi quelque chose qui est en gestation, donc un projet. Peut-être que vous préparez depuis un moment, donc un projet qui va être positif pour vous. On a la carte du retour. Donc le retour, ça peut être le fait de recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être au niveau familial, ça peut être un ancien partenaire aussi, un ami. En tout cas, il y a le retour du passé ici chez les sagittaires. Alors à vous de voir si vous voulez de ce retour ou pas, d'accord? Ça c'est comme vous le voulez. Mais en tout cas, préparez-vous parce qu'entre décembre et mars, on peut avoir certaines choses du passé qui vont refaire surface. On a la carte de l'étranger, donc je vous en ai parlé tout à l'heure avec le coquillage, donc l'étranger qui nous parle du besoin d'évasion, qui nous annonce un départ, d'accord? Donc un départ à l'étranger ou simplement l'envie de partir à l'étranger plus tard, donc vous allez faire des démarches en ce sens. On peut avoir des nouvelles de l'étranger aussi, ou peut-être un poste sur le plan professionnel qui va se libérer et qui va vous amener à partir à l'étranger. J'ai la carte de l'attirance qui est sortie, donc pour certaines personnes on peut avoir du flirt ici, ou pour des personnes en couple chez qui ça se passe bien, on peut avoir une forte attraction, des sentiments qui vont se développer, qui vont être de plus en plus forts, l'envie de fonder une famille aussi, hein, puisque j'ai l'attirance sur la grossesse. Il y a bien quelque chose du passé qui revient les sagittaires, quelqu'un qui est loin de vous en ce moment, ou en tout cas quelque chose que vous avez laissé derrière vous depuis un moment. Vous avez la carte du retour avec l'éloignement, donc une personne qui peut être à distance ou une personne avec laquelle vous n'êtes plus en contact, que ce soit par le biais direct, d'accord, ou par le biais du téléphone. Il y a vraiment cette notion d'éloignement, mais avec un rapprochement. Donc soit sur le plan sentimental, puisque j'ai la carte de l'attirance, soit au niveau amical, d'accord, donc ancien partenaire ou ancienne partenaire, ou bien une relation amicale qui s'est terminée avec un retour. Donc là, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette personne ou avec ce retour, d'accord? Je ne suis pas certaine que vous allez vous remettre dans cette énergie passée. Pour moi, vous allez décider d'avancer en fait par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir pour vous cet hiver, les sagittaires. Donc le retour vers le passé, je n'ai pas la sensation qu'il soit positif ici pour vous. Carte de l'union, donc des rencontres qui peuvent se faire sur le plan sentimental, des couples qui vont vraiment se renforcer sur le plan énergétique aussi. La carte de l'attirance avec l'union, ça me fait penser à la loi de l'attraction que j'adore et que j'utilise tous les jours, mais vraiment matin et soir. C'est incroyable à quel point cette énergie, cet outil fonctionne. Mais attirance, c'est attirer quelque chose à soi. D'accord? Attirer quelque chose à soi, attirer l'union. Donc s'il y a des personnes qui veulent vivre une relation sentimentale, méditez avec la visualisation créatrice
Vous imaginez la rencontre comme si vous l'aviez déjà vécue. Imaginez les traits du visage de cette personne, imaginez sa façon de parler, de s'exprimer, le son de sa voix, le lieu de la rencontre aussi. Vous pouvez faire ça 10 minutes le matin, 10 minutes le soir et après vous laissez cette manifestation de côté. D'accord? L'important c'est de méditer, de visualiser sans avoir d'attente de résultat. C'est comme ça que la loi de l'attraction fonctionne et lorsque vous allez visualiser cette union, imprégnez-vous émotionnellement, vivez la rencontre en y mettant toutes les émotions possibles. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que ce sont des larmes de joie? Votre cœur, est-ce qu'il va battre? Comment vous allez vous sentir à ce moment-là? D'accord? C'est ça qui donne de la puissance à cette manifestation. Carte du procès, on peut avoir certaines séparations, d'accord, certains divorces aussi, c'est possible. Peut-être que vous avez besoin, certains sagittaires, de vous libérer de l'emprise d'une relation. Et on peut avoir aussi le retour de quelqu'un avec qui vous avez été marié, peut-être. Hein, d'accord, au niveau sentimental, c'est tout à fait possible avec le retour, l'éloignement et le procès. Alors, je vais remettre ça dans le bon ordre. Allez, je vais tirer encore une carte pour les sagittaires. Et on a la carte du prestige. Donc pour certaines personnes, s'il y a des litiges en cours ou des problématiques sur le plan juridique, on a quand même le prestige qui nous parle d'une résolution positive. Résolution positive d'une situation, d'une relation aussi. Ça peut être par rapport à un divorce, d'accord, quelque chose qui va se faire à l'amiable ou une séparation au niveau des biens, d'accord, qui va se faire de manière juste. En tout cas, on a une réussite pour vous par rapport à ça. Le prestige, ça peut nous parler d'une réussite à certains examens, certains diplômes, certains certificats que vous allez passer, ou bien autour de vous, d'accord, si vous avez un ami qui est en formation, ça peut être vos enfants également, d'accord. En tout cas, vous avez la réussite par rapport à tout ce qui est administratif, juridique, tout ce qui est officiel en fait en termes d'administratif là. Hein. Ok, allez, on va prendre une carte conseil avec l'oracle Guérir par les anges de Doreen Virtue pour les sagittaires. Quelle est l'énergie à travailler pour les sagittaires durant l'hiver, ou en tout cas une information, quelle qu'elle soit. Les maîtres ascensionnés. Alors, les sagittaires, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse vous guident et veillent sur vous. Donc, des sagittaires qui vont vraiment communiquer avec un peu plus de profondeur avec leur guide spirituel. Parlez-leur, d'accord ? Je le dis tout le temps, mais parlez à vos guides comme si vous parliez à vos amis, tout simplement, pas de formalité particulière. Vous pouvez vous connecter aux énergies des maîtres ascensionnés et de vos anges gardiens par le biais de la méditation, de la visualisation créatrice, de la pensée positive, des affirmations positives aussi au quotidien. Ça aide vachement à ouvrir le canal au niveau du chakra coronal. Vous pouvez purifier votre maison avec de la sauge officinale, avec du benjoin. Tout est bon à prendre en fait pour élever votre taux vibratoire et vous placer sur la bonne fréquence pour communiquer avec ces êtres de lumière, d'accord ? Ils veillent sur vous et ils vous guident dans votre quotidien. On peut avoir des sagittaires aussi qui vont vraiment approfondir leurs dons sur le plan spirituel, peut-être au niveau du magnétisme, peut-être au niveau de la clairvoyance, de la clairaudience. Il y a beaucoup de choses sur le plan spirituel qui vont s'ouvrir et qui vont vous parvenir aussi en termes d'information. Soyez attentifs aux synchronicités, d'accord ? Notamment les heures miroirs, des plumes que vous allez trouver par terre, ça peut être des couleurs, je le dis aussi souvent, de voir la même couleur tout le temps, de voir le même mot qui vous apparaît comme ça, à la télé, dans un magazine, peu importe. Essayez vraiment d'être attentif et attentive à ces signes parce qu'ils vous montrent où vous en êtes dans votre progression personnelle et ils vous montrent aussi vers quoi vous dirigez, en tout cas vers ce qui sera le mieux pour vous et pour la suite de votre cheminement personnel. Allez, je prends une carte avec l'oracle des anges de l'amour pour les sagittaires, ascendant sagittaire. Alors, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Donc là, le besoin de se nettoyer au niveau du chakra cœur peut-être, qui est le siège de l'affect quand même, relations sentimentales, familiales, amicales. Il y a beaucoup de relationnels aussi dans ce tirage. Donc, il y a quelque chose peut-être qu'il va falloir libérer. Chez certains sagittaires, hein, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, ne vous épuisez pas, d'accord ? Arrêtez peut-être pour certains et certaines de tirer sur la corde. S'il y a un retour d'un ex par exemple, je suis pas certaine que ce soit peut-être la meilleure solution pour vous. C'est vraiment d'aller de l'avant, de regarder droit devant vous ce qui se passe et c'est là que vous allez pouvoir attirer les bonnes opportunités. Au-delà de ça, on voit une personne qui est fatiguée ici, qui est lasse, donc peut-être un manque de vitalité, que vous allez retrouver cette vitalité
durant les 3 mois hivernales, les Sagittaires, parce que vous allez décider de faire des choses dans votre quotidien qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre aussi de retrouver cette vitalité. Donc laisser partir l'ex, c'est aussi laisser partir le passé, d'accord? C'est pas forcément une personne, ça peut être de se libérer d'un lien, effectivement, qui vous empêche d'avancer, même inconsciemment, mais ça peut être aussi de se libérer de l'ancien, d'accord? Peu importe la situation, peu importe ce que c'est, mais de laisser un bagage énergétique derrière soi, de le travailler en soins énergétiques, en thérapie alternative, en écoutant des vidéos inspirantes, peu importe, en méditant, mais voilà, c'est le besoin de se purifier de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, je vais y arriver, aujourd'hui. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc possiblement chez certains Sagittaires, une rencontre avec une personne qui aura peut-être des enfants, ou peut-être parce que vous avez déjà des enfants à l'heure actuelle. Ça peut être aussi une rencontre qui sera, comme je l'ai dit tout à l'heure, festive, avec de la complicité, des moments de joie, des moments de partage, donc quelque chose de léger, mais comme je vous l'ai dit aussi en début de guidance, qui peut amener à quelque chose de sérieux. D'accord? Mais là, une relation où voilà, on ne va pas s'arrêter sur des détails pour générer des conflits, pour se disputer, pour se prendre la tête. Non, on va être dans une énergie conviviale. Et pour certains couples, s'il y a certaines problématiques, essayez peut-être de travailler sur la communication, d'apporter une nouvelle énergie un peu plus légère dans votre quotidien pour relancer de l'attirance, pour relancer de l'attraction. Le besoin peut-être de sortir d'une certaine routine aussi, c'est tout à fait possible. En tout cas, on a beaucoup de légèreté dans ce tirage, avec du renouveau, la possibilité d'attirer à soi de bonnes choses par le biais de vos propres énergies. Plus vous allez vibrer haut et positivement, plus vous allez attirer ces énergies-là. En tout cas, on est sur un super tirage avec de bonnes informations. Et j'espère en tout cas que cette guidance vous a parlé, les Sagittaires. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et lorsque les 12 signes seront postés sur ma chaîne, n'hésitez pas aussi à consulter la vidéo de votre signe ascendant pour avoir peut-être un peu plus d'informations par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir visionné cet horoscope. Je vous souhaite de passer un très bel hiver les Sagittaires. Prenez bien soin de vous et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci beaucoup. Bye bye.